Le lundi 30 a eu lieu le prix de l'Andam. Et je vais vous présenter ces 4 finalistes. D'abord, on peut se demander d'où vient ce prix. Créé en 1989 par Nathalie Dufour avec le soutien du ministère de la Culture et du DEFI, l'Andam Fashion Awards, pour Association nationale pour le développement des arts de la mode, c'est un concours qui repère et soutient les talents émergents de la mode française et internationale. D'ailleurs, son tout premier lauréat n'était rien de moins que Martin Margiela. Depuis, l'Andam s'est imposé comme un tremplin incontournable pour les jeunes créateurs souhaitant intégrer la Fashion Week parisienne, développer leur marque et s'ancrer durablement dans l'écosystème de la mode. Chaque année, plusieurs prix sont décernés. Le Grand Prix d'Andam et son prix spécial, le prix Bière Berger, dédié aux jeunes maisons françaises, le prix Accessoires de mode et le prix Innovation, tourné vers l'avenir de l'industrie. En plus d'une dotation financière assez significative, les lauréats bénéficient d'un mentorat personnalisé par les grandes figures du secteur. De Sidney Toledano, président de l'IFM, à Guillaume Houzet, qui dirige le groupe Galeries Lafayette, passant par les équipes LVMH, Kering ou même encore Meta. Cette année, la finale s'est tenue dans les jardins du Palais Royal et les 11 finalistes incarnaient l'avenir de la mode, chacun à leur manière. Le Grand Prix Andam 2025 a été remporté par Meryl Rogue, j'espère que je prononce bien. Une créatrice belge au style singulier, formée à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. Passée par Marc Jacobs, Dries Van Noten, inspirée des années 70 à 90 et du vestiaire masculin, sa mode est subtile, presque introspective, un vrai travail sur les volumes, les références et les émotions. Le prix spécial, lui, a été remis à Alain Paul, ancien danseur né à Hong Kong, et son mari Louis Philippe, jeune marque fondée en 2023 qui s'inspire du corps en mouvement et de la danse contemporaine. Une esthétique engagée, fluide, Alain Paul veut redéfinir les contours du vêtement. Ensuite, le prix Pierre Berger est allé à Burkakiol. Pareil, j'espère que je prononce bien, désolée. Créateur franco-turc qui tisse un lien poétique entre son héritage moyen-oriental et modernité européenne très couture. Depuis 2018, son approche profondément personnelle et sophistiquée prend une revanche sur le streetwear. Et finaliste du prix Accessoires de mode, j'ai eu une certaine émotion pour Sarah Lévy. C'est une créatrice belge qui refuse la surproduction et qui interroge la fonction des accessoires avec fluidité. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle lors de mon ancien poste et je suis vraiment hyper fière de voir son travail aujourd'hui, salué par un prix aussi prestigieux. Encore bravo Sarah. Côté innovation, Losange s'est distinguée avec une technologie inédite qui permet d'industrialiser l'upcycling textile. Ces prix représentent une sorte de baromètre de la création contemporaine et c'est aussi un magnifique révélateur de talent. Pour les amoureux de la mode, c'est vraiment un prix que je conseille de suivre chaque année ou peut-être de voir les anciens lauréats. C'est vraiment un très bon indicateur du futur dans la mode. Ça permet de révéler des talents qui le méritent amplement.